si vous avez toujours l'impression de chanter faux, vous vous dites probablement « Ah, la justesse, c'est pas pour moi, j'ai jamais eu l'oreille musicale. » Mais sachez qu'on peut travailler, on peut aiguiser notre oreille musicale parce que c'est comme toute chose. Donc, l'oreille musicale, c'est la capacité à entendre, à comprendre les sons, les demi-tons, les intervalles, comment placer sa voix sur la bonne hauteur de son, mais c'est aussi un travail mental, visuel. Pour ma part, j'ai téléchargé Vocal Pitch Monitor. Vous pouvez l'avoir dans App Store et sur Android. Dans le fond, l'application, celle-là, elle est gratuite. Elle détecte la hauteur de voix en temps réel. Donc, lorsque vous travaillez les exercices de justesse ou même lorsque vous chantez, vous pouvez déjà au départ visualiser la hauteur de votre voix. Une autre application que vous pouvez télécharger, ça s'appelle Perfect Ear ou Sing True. OK? Ce sont deux autres applications qui sont quand même assez intéressantes. Donc, allez télécharger une des applications avant de commencer parce que plus notre oreille est aiguisée, plus on va pouvoir savoir si on chante juste. Mais là, il y a le scooping. Le scooping, c'est passer par en dessous pour arriver sur la note. C'est comme si on glissait. Le problème avec le scooping, c'est si on en prend l'habitude, on va toujours faire ça. Pourquoi? Parce que ça ne nous oblige pas à chanter directement la note. On passe par en dessous. C'est vrai que ça fait un bel effet. Oui, une fois de temps à autre, mais pas sur toutes les notes. La première note, c'est souvent la note fatale. Au début, c'est sûr qu'on se cherche. On se cherche au niveau de la hauteur de son. On n'est pas certain, on doute. On doute énormément, surtout pour la première note, ce qu'on appelle le onset, le début de son. C'est comme si on avait peur de viser tout de suite la bonne note, alors on passe par en dessous pour être sûr d'arriver à la bonne note. Dans notre tête, on peut penser à adoucir une attaque de son avec un H silencieux. Souvent aussi, on fait du scooping parce que le soutien n'est pas activé. On ne sait pas où placer sa voix. Donc, on fait du scooping pour vraiment nous donner un élan. La première chose à faire lorsqu'on travaille notre justesse, c'est d'écouter une note. Il y a une différence entre savoir bien écouter le son et l'entendre un peu. Par la suite, il faut la reproduire. Reproduire le son qu'on a entendu, qu'on a vraiment entendu, et savoir la reproduire avec sa voix. C'est pas toujours une question d'oreille musicale. Parfois, c'est la technique. Okay? C'est notre instrument qui ne fait pas la bonne chose. Il faut bien écouter le son avant de chanter la note. Là, si vous avez votre application avec vous, je ne sais pas si on voit, C4, C5, ça dit automatiquement c'est quoi la note. Un des exercices que mon prof me faisait faire à l'époque, c'était les 3 attaques de son. 3 attaques de son sur la même note. Au début, je ne savais pas pourquoi mon prof me faisait travailler cet exercice. Je me disais, bon, c'est un exercice comme les autres, mais c'est plus tard, quand moi-même j'ai enseigné, que j'ai finalement compris à quoi cet exercice servait finalement. C'était pour me faire travailler la justesse, le placement, l'attaque de son claire, nette et précise. Parce que quand on chante avec précision, c'est comme si on avait le contrôle. Si vous avez téléchargé l'application Vocal Pitch Monitor sur votre cellulaire ou votre iPad, utilisez-le pour l'exercice. Okay? On va travailler quelques notes ensemble et vous pourrez voir en temps réel votre justesse. Okay? Donc, par exemple,
Donc, on voit des lignes ici. Si on regarde mes lignes à moi, je ne sais pas si on voit bien, mais je suis super stable au début et à la fin, Avec l'application, c'est quand même assez dur de rester sur la ligne parfaitement. Donc, on a quand même des petits pics un peu partout, mais ce n'est pas des pics super gros. OK? Si, par exemple, vous avez ça, bon, c'était très exagéré, mais c'était pour vous montrer. Donc, on voit parfaitement que c'était faux. OK? Les pics peuvent être très hauts et très bas. Le but, c'est de les corriger du mieux que vous pouvez. Mais ça vous donne au moins un visuel. Vous pouvez utiliser l'application. Sinon, on s'enregistre et on réécoute. On va commencer avec le Do. Super. On le fait 3 fois sur chaque note. OK? Donc, dans un premier temps, on va simplement écouter la note. Do central, C4. C'est comme si la voix faisait un avec la note. OK? Ça, c'est super important à comprendre. On passe au Ré. On écoute. On chante. C'est super intéressant parce que moi, j'ai activé mon vocal pitch, ici mon application, et je peux voir en temps réel si je suis sur la bonne note en même temps que je joue. Bon, pour l'instant, je ne sais pas si c'est la meilleure application pour travailler la justesse, mais ça peut vous donner une bonne idée. OK, je vais jouer les prochaines pour que vous puissiez travailler à la maison sans ma voix. Et on y va. Donc, on va recommencer sur le Do et on va aller de Do à Do. OK? On va faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et je ne chanterai pas. Je vais faire l'exercice et vous pourrez bien sûr chanter à la maison et regarder directement avec votre Vocal Pitch Monitor. C'est parti. Do majeur, C4. Écoute. Chante. Regardez votre moniteur. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a fonctionné? On laisse ça de côté. On passe à la note suivante. D, Ré. On écoute. Où se situe le Ré dans votre tête ou sur un piano? Visualisez. Ayez une image claire. À peu près au milieu du piano. OK. On y va. Bien. Mi, E. Écoute le Mi.
On chante. Inspire. Faites-vous confiance. OK? Si ce n'est pas parfait, c'est OK. Si vous êtes déstabilisé par le Vocal Pitch Monitor, c'est OK aussi. C'est déstabilisant. Maintenant, Fa. Où se situe le Fa dans votre tête? Dans votre escalier de son? Ou sur le piano? Chantez-la déjà dans votre tête. Vous savez déjà exactement où viser. Vous savez déjà exactement où placer le son. Inspire. Bien. Sol. On entend déjà que c'est légèrement plus haut que le Do. On est maintenant sur une quinte. On entend déjà que c'est légèrement plus haut que tantôt. OK? On est parti du Do. Et là, on est au Sol. Où se situe le Sol dans votre tête? Dans votre échelle de son. Écoutez-la bien. Chante. Beau travail. Là, on approche tranquillement de l'octave. Donc, c'est un peu plus haut. Vous pouvez essayer aussi de le faire en humming. Je place mon son avec le hum. Inspire. Pas de scooping. Bien. Si vous n'avez pas tout parfaitement, c'est OK. Hein? C'est une pratique. Okay? L'important, c'est de travailler cet exercice au moins, moi, je dirais, 2 fois semaine. 2-3 fois semaine. OK, si. On sent que c'est un peu plus haut. Écoutez bien le son. Où résonne le si? Écoutez bien. On chante. Bien. On arrive au Do, qui est l'octave. Donc, encore une fois, on écoute bien le son du Do. Où se situe le Do? Où résonne le Do? Vous pouvez vous fier à vos sensations, à la visualisation, au humming, pour aller placer, pour aller viser directement sur le son. Écoutez bien le Do. On y va. Beau travail! Si vous êtes intéressé à suivre un cours de chant, un coaching ou un bilan vocal avec moi en ligne, écolelavoixchantée.com. Nous, on se revoit très bientôt pour un prochain cours. Bye bye!